Yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur les films et les séries que j'ai regardées ces dernières semaines. Comme d'hab, je vous ai fait une petite sélection des trucs que j'ai trouvé sympas et on va commencer par un énorme flop pour ensuite monter en qualité. Et ce flop, c'est The Killer de David Fincher. De la grosse merde, je suis désolé de dire ça parce qu'on me l'a conseillé en plus. J'ai pas compris l'intérêt du film. Alors oui, le début est sympa, la présentation du personnage, la scène à Paris, le côté humain aussi parce qu'on le voit paniquer et tout, ça j'ai bien aimé. Et en fait, on nous présente un mec qui est un tueur à gages, qui se la joue Hitman, très organisé, très méthodique, très patient, tout ça. Donc ça c'est top, mais une fois que la présentation est faite, on se retrouve dans le vif du sujet qui est une histoire hyper basique. C'est une histoire de vengeance parce que ils ont essayé de tuer la femme du killer et le killer du coup veut se venger. Et vu que c'est un killer, il va utiliser ses talents de killer. Et le problème de ce film, c'est que ça dure 2 heures et que c'est pas un film d'action. En fait, Fincher, il a pas voulu faire comme John Wick ou Equalizer. Il a mis en avant tous les détails. En fait, on va le voir. Par exemple, on va voir Michael Fassbender calculer le temps qu'il faut pour ouvrir une porte et passer de l'autre côté de la salle sans se faire repérer par la caméra. Enfin, plein de détails comme ça. Ça aurait été sympa si le film dure 1h15, mais là, 2 heures, c'est trop. Et en plus, la fin est nulle. Donc voilà, je vous déconseille ce film, c'est de la merde. The Killer de Fincher, c'est vraiment de la merde, ne regardez pas ce film. Ensuite, j'ai regardé un film qui était assez sympatoche. Je l'ai lancé parce qu'apparemment, il y a une suite qui est prévue. Et vu que j'ai pas vu le premier, je me suis dit, tiens, je vais rattraper le truc. Il s'agit de Wedding Nightmare, qui est en fait un film d'horreur avec un ton décalé. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que c'est le point positif du film, c'est l'ambiance du film et le ton du film. C'est le premier point positif. Et le deuxième point positif de ce film, c'est le casting. L'actrice, elle est parfaite dans le rôle de la mariée. Et même les petits rôles, je trouve qu'ils sont excellents. Alors, il y a 2-3 visages connus, mais je trouve que dans l'ensemble, tous les acteurs sont très très bons. Et du coup, j'ai passé un bon moment sur Wedding Nightmare. En termes de scénar, ça m'a fait un peu penser à Get Out, pour ceux qui connaissent, avec le Renoir qui sort avec la blanche. Et du coup, il se retrouve entouré de blancs lors d'un week-end. Et ça commence à être bizarre. Là, c'est pareil. C'est une petite blonde de la classe moyenne qui se marie avec un mec hyper riche. Et le jour du mariage, du coup, elle est entourée de toute la famille hyper bourgeoise. Et sauf que, vu qu'elle fait partie de la famille, elle doit participer à un truc qui fait partie de la tradition familiale. Et c'est un peu space. Et c'est là que le film commence. Donc ouais, Wedding Nightmare, c'est vraiment top. L'actrice est vraiment top. Ensuite, on step up en qualité avec un vieux film des années 50. Il s'agit de Fenêtre sur course avec Hitchcock, enfin de Hitchcock avec James Stewart. Le premier truc qui m'a choqué, c'est la qualité d'image. Le truc, il date des années 50. Tu le lances sur ta télé, c'est en Full HD, 16 neuvième 4K, c'est un truc de malade. Et ce que j'aime bien avec ce genre de film, c'est la qualité d'écriture, parce qu'au niveau du scénar, c'est hyper simple. T'as James Stewart qui est coincé dans son appartement parce qu'il a la jambe dans le plâtre. Et du coup, il passe ses journées à observer le voisinage d'en face. Donc, les voisins d'en face, c'est un peu scène de ménage. T'as le vieux couple, t'as le jeune couple, t'as la jeune danseuse qui danse limite à poil, t'as l'artiste qui essaie de composer. Donc voilà, t'as différents profils comme ça. Il les observe tous, ça le fait marrer. Sauf qu'un jour, il fait une observation, mais le souci de James Stewart, c'est qu'il est en fauteuil roulant et du coup, il peut pas agir. Donc c'est ça tout l'idée du film, c'est que James Stewart, il observe des choses, mais il peut pas agir, mais il peut en faire part à ses visiteurs qui sont au nombre de 3. Tu as son infirmière, tu as sa petite amie interprétée par Grace Kelly, qui est magnifique dans le film, et tu as un de ses potes à lui qui vient le voir, qui travaille dans la police. Donc voilà, c'est ça l'histoire, je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler le truc. Et ce qui est top dans le film, c'est qu'au niveau de la réalisation, la caméra reste toujours dans l'appartement. Quelque part, on est comme James Stewart, coincé dans cet appartement, incapable d'agir. On est soit dans le salon ou soit dans la cuisine. Et lorsqu'on regarde par la fenêtre, on regarde à travers les yeux de James Stewart. Et ça, c'est du bien joué de la part de Hitchcock. Très 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 bon film, Fenêtre sur cour. Petite mention honorable, vu que j'ai pas trop le temps, je voulais vous parler de la sitcom dispo sur Disney+, qui s'appelle Modern Family. C'est exceptionnel, c'est vraiment le truc feel good du moment. En fait, à chaque fois que j'ai un petit coup de blues, j'aime bien regarder un épisode ou deux, c'est vraiment excellent, c'est bien écrit, c'est très drôle, et je pense que c'est parfait pour mon âge. À 18-20 ans, j'aurais pas kiffé, je pense, mais aujourd'hui, ouais, c'est assez sympa, c'est une histoire de... On voit plusieurs familles, c'est drôle, c'est de l'humour potache.
Franchement, c'est très sympa, donc je vous conseille Modern Family si vous avez envie de rigoler. Du coup, on va parler un peu de cinéma français parce que un de mes followers et un de mes fans, du coup, il est grave fan de moi, ce gars-là. Non, je déconne. Il m'a conseillé des films français et du coup, je les ai regardés et on commence par le moins bon des deux. Il s'agit de Le règne animal. Alors, c'est pas un mauvais film, hein, c'est vraiment un très bon film. J'ai passé un bon moment. C'est un film fantastique et tout. Franchement, c'est top. Le problème de ce film, c'est que c'est trop inspiré de X-Men pour le côté mutant, X, la séparation, on sépare les humains des mutants, tu vois, pour ça. Et aussi, ça m'a trop fait penser à La Mouche, avec le côté transformation. Il y a énormément de scènes du règne animal qui sont pompées de La Mouche. Si vous connaissez pas La Mouche, c'est avec Jeff Goldblum et la meuf dans Beetlejuice, je sais plus comment elle s'appelle. Très bon film des années 80. Et bah en fait, le règne animal, c'est La Mouche et X-Men. Et c'est trop inspiré de ça, mais à part ça, Le règne animal, ça reste quand même un très bon film avec un Romain Duris excellent. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est les scènes fortes. T'as deux, trois scènes fortes, notamment la scène de la bicyclette qui est trop bien écrite et qui est trop bien jouée. Et ouais, très bon film français. Ensuite, l'autre film français que j'ai vu, il s'agit de Anatomie d'une chute. C'est mon film préféré français, j'en ai vu plein hein, des films français, mais celui-là c'est mon préféré. En termes d'histoire, c'est hyper basique. C'est en fait une enquête. Il se passe un truc au début du film et du coup on a une longue enquête. C'est le cas de le dire parce que le film est très long. C'est vrai que c'est peut-être le souci de ce film, c'est que c'est un film qui dure 2h30 et donc tu as toute une phase d'enquête, tu as toute une phase dans les tribunaux, dans le tribunal, pardon. Mais on va dire qu'au final, ça dure 2h30, mais j'ai bien aimé le rythme et surtout comment à la fin, c'est bien terminé, quoi. Tu vois, ça aurait pu être top au début, au milieu et à la fin faire piou. Mais en fait, non. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait comme ça et toute la dernière tiers, ça explose et la qualité du film est vraiment bien et ça finit en beauté. Donc voilà, je vous conseille Anatomie d'une chute, c'est très bien. Et petite mention spéciale pour un vieux film que j'ai regardé, il s'agit de Cuisine et dépendance avec Jean-Pierre Macri. Très bon film. C'est un film français basique. Alors pareil, un peu long, mais en fait, genre c'est un dîner. Autour du dîner, tu vas voir le vieux couple qui est en couple depuis 20 ans. Tu vas avoir une star de la télé. Tu vas avoir un mec qui vient de divorcer, qui est sans logement. Tu vas avoir un espèce d'arnaqueur. Tout le monde est autour de la table et du coup, ça donne un film. Et c'est très sympa. Cuisine et dépendance. Je crois que c'est sur France TV, je sais plus. En tout cas, vous tapez ça, vous allez trouver. Du coup, on termine avec le top 3 des meilleurs films que j'ai vus. En troisième place, j'ai choisi Amsterdam avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington. Excellent, en tout cas pour ma part, parce que j'ai vu c'est un film qui s'est fait descendre par les critiques. J'ai bien aimé dans ce film l'ambiance des années 30, parce que c'est un film qui se déroule après la Première Guerre mondiale, j'allais dire la deuxième, bravo. Et en fait, on va retrouver Christian Bale et John David Washington qui ont fait la Première Guerre mondiale et qui rentrent au pays et qui sont acclamés, entre guillemets, comme des héros. Mais en fait, on se rend compte très vite que dans le quotidien, on s'en bat les couilles d'eux. Ce ne sont pas vraiment des héros. Tu vois, genre, tu te donnes une médaille, bravo, t'as sauvé le monde, et hop, après, on s'en bat les couilles de toi. Donc, on les retrouve dans ce quotidien-là. Et en fait, il se passe un truc au début du film, c'est qu'un de leurs amis décède. Et on pense à une mort naturelle, mais en fait, non. Il s'est passé quelque chose et du coup, ils vont mener l'enquête vu que John David Washington est un avocat et que Christian Bale est un médecin. Ouais. Donc voilà, le film, c'est une enquête. Ça mélange aussi de la romance, ça mélange aussi de la comédie, ça mélange aussi pas mal de trucs. C'est vraiment un film un peu brouillon, j'ai envie de dire, mais il vaut le coup d'être regardé pour l'ambiance des années 30 et aussi pour le casting. Il y a un casting de ouf. T'as vraiment, je vais pas vous spoiler, mais vous allez voir toutes les 15 minutes, t'as des grandes stars qui arrivent et qui donnent la réplique et qui se barrent. Et franchement, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Après, peut-être vous allez pas aimer parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Mais voilà, moi, je vous conseille Amsterdam. Très bon film. Peut-être un peu long, je sais plus. Voilà. En deuxième place, j'ai choisi l'excellent Killers of the Flower Moon que j'ai pas eu la force de voir au ciné parce que c'est un film qui dure 3h30. Mais exceptionnel. Je l'ai vu tranquillement chez moi. Alors, je l'ai vu en 2 fois. C'est l'avantage de regarder ce genre de film à la maison. Et j'ai adoré tout, en fait. Déjà, DiCaprio, il joue pas un cassos, mais un peu, quoi. Et ça m'a choqué. Je pensais pas le voir comme ça, surtout dans un film de Scorsese. Il joue quelqu'un de naïf. Et De Niro, il est exceptionnel. Le personnage de De Niro, il est ouf. Et l'histoire, elle est ouf.
Franchement, c'est un film qui est basé sur une histoire vraie et ça fait grave de. C'est un drame en fait. Et en fait, je savais pas du tout c'était quoi moi le sujet du film, hein. J'ai lancé ça comme ça. Et en fait, t'as de la peine et franchement, ouais. Je vais pas vous spoiler le truc, mais il faut le regarder. Killers of the Flower Moon, excellent. L'histoire est ouf, la réalisation est ouf. C'est pas du tout long en fait. Si vous coupez au milieu, franchement, vous allez kiffer. Et petite mention spéciale pour l'OST. J'ai adoré l'OST du film, la bande son est top. Et on termine du coup avec le meilleur film que j'ai vu, et je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà un moment que j'ai lancé la vidéo. Il s'agit de Miss Sloane avec Jessica Chastain, exceptionnelle. Je ne connaissais pas du tout cette actrice. Je connaissais de vue, mais j'avais jamais vu. Je l'ai vue dans X-Men, c'est tout. Mais je l'avais jamais vue dans d'autres films, et je l'ai découverte en fait dans un film tout pourri qui s'appelle The Forgiven, qui est une grosse daube. Et du coup, bah, j'avais envie de regarder un autre film avec elle, parce que je trouvais que dans The Forgiven, même si c'était de la merde, elle jouait bien. Bah, dans Miss Sloane, elle est parfaite. Miss Sloane, c'est vraiment une pépite. En fait, dans ce film-là, elle joue en fait une connasse. Elle le joue trop bien d'ailleurs. Personne aime cette meuf-là, et c'est une meuf qui est hyper intelligente. En fait, c'est une lobbyiste, et toutes les partis politiques veulent l'avoir pour gagner des élections ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus c'était quoi l'histoire. En fait, il y a quelqu'un qui la veut pour retourner le cerveau des femmes et tout pour gagner une élection. Un peu comme Edward Bernays avec les cigarettes. Et en fait, elle manipule bien les gens. Et c'est la meilleure dans son domaine, quoi. Sauf que bah, dans son travail et même dans sa vie privée, tout le monde la considère comme une connasse. Et en fait, c'est trop bien fait. Franchement, l'histoire est ouf. Et Jessica Chastain, elle est énorme. Donc voilà, désolé, je l'ai mal vendu, mais je vais m'arrêter là, ça fait déjà 12 minutes. Et bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ciao, peace. Et on se retrouve à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao.